Les amis, je me rends chez mon transitaire pour récupérer encore quelques autos. Je suis avec Antoine. Restez connectés. Il y a un petit coup de fusil à faire là d'ici une demi-heure. Je serai chez lui. Une Mégane RS, que je vais vous proposer à un prix défiant toute concurrence. Cup Recaro avec un peu de kilomètres. Je crois qu'elle a 120 000. Il y a un peu de frais à faire. Mais pour un mécano ou voilà, quelqu'un qui touche un peu, il y a moyen qu'il fasse une très belle affaire. Voilà, on va rester connecté. Les amis, dites-vous que en vrai c'est fou, mais heureusement que j'ai une dépanneuse pour récupérer les caisses du Japon et tout, parce que bon, souvent elles arrivent, elles ont plus de batterie, les pneus sont dégonflés, enfin tu peux difficilement revenir par la route, certaines oui, mais certaines non. Mais je peux plus me passer de la dépanneuse, je vous le dis, c'est un outil indispensable. C'est d'une praticité, tu charges la voiture en 3 minutes. Moi j'ai des bonnes sangles et tout, c'est impeccable. C'est impeccable. Et je cherche parmi ma communauté s'il n'y a pas quelqu'un qui sait parler japonais, qui sait le lire. Parce que j'ai des carnets d'entretien là de mes voitures. Et elles sont full suivies, j'ai tout, mais il y a des trucs que j'arrive pas à traduire avec le traducteur en prenant en photo. Et ça, je pense qu'il faut uniquement un mec qui sache parler, enfin lire le japonais. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être sympa. Et franchement, il peut même y avoir une petite rémunération liée à ça. Bon les amis, il est 19h30. Nous sommes pas trop loin d'avoir fini la journée, mais je pense qu'on a quand même un peu de boulot. Mais je voudrais vous présenter la nouvelle arrivée de la journée. Alors, il y en a eu plein en fait, non. Je vais vous présenter les 3 arrivées de la journée. Ça n'arrête pas en ce moment, c'est un truc de fou. Donc déjà, hier je vous ai pas présenté celle-ci. Donc elle était dans le container de la jaune et la blanche. Donc Mégane 3RS 2010, les phases 1. Châssis Cup Recaro, elle n'a que 50 000 km. Elle est dans un état neuf papier, vraiment je vous le dis. On est en train de finir les détails. Alors le problème des Japonais, c'est qu'ils ont une manie, tu me diras, c'est pas propre aux Japonais. Les Français sont très kékés aussi, mais ils foutent des autocollants partout. Donc on est en train d'enlever les autocollants. Mais la voiture, elle est dans un état de fou. Je pense qu'elle a jamais été repeinte. Vu l'état de la carrosserie, elle est vraiment... Regardez-moi l'intérieur. Le volant. Alors, ils ont aussi la manie de foutre des écrans partout. Ne vous inquiétez pas. Il y a la casquette et l'écran d'origine dans le coffre. Donc c'est du plug and play. Ça se rajoute sans problème. Franchement, c'est plutôt bien intégré. En plus, c'est ça le pire. Mais bon, c'est de la chinoiserie, donc ça va dégager. En revanche, la voiture, elle est vraiment dans un état de fou. D'origine. Elle a une petite ligne inox qui semble être vraiment pas tuning du tout. C'est au top. Incroyable. Franchement, je suis conquis par ces imports japonais. Les voitures, elles sont neuf papiers. Deuxième arrivée du jour, M4 compétition LCI. De mémoire, elle a 60 000 km. Bon, elle est pas prête du tout, donc je vais pas vous la présenter, mais elle a vraiment quasiment toutes les options au catalogue. Et une Mégane 4 RS Trophy, mon best-seller, siège Recaro, tête haute. Notre ami Noah est en train de finaliser les derniers détails. Elle a que 36 000 km. Système Bose, tête haute, les Recaro. 9 papiers. Demain, beaucoup de livraisons. Cette Mégane GT. Le 340 là-bas qui est prêt. Qu'est-ce qu'on livre? Le SQ5. Tac. 140i qui est là-bas, gris. Enfin voilà. Et cette 508 SW. Putain, ça va, t'en sors? Ouais, ça y est, c'est parti. C'est sur la fin là, oui. Impeccable. Ça, les amis, c'est un autocollant, vous inquiétez pas. Elle est neuve la voiture, qu'est-ce que t'en penses, mon petit Antoine? Ah, si j'avais les sous. Tu les as, t'es blindé. T'as pris 4000 ce mois-ci, enfoiré. Les amis, je voulais vous parler d'un truc, vous pouvez peut-être m'aider en ce sens. Là, je suis en train vraiment de réfléchir à un axe d'amélioration pour ma structure. Avec mes gars, on gère assez bien tout ce qui est sourcing, bien évidemment. Ça se fait naturellement avec les réseaux sociaux, les dépôts-ventes. Le turnover est bon, la qualité des voitures est bonne. Je pense qu'on pourra améliorer le
local, la qualité de livraison, mais bon, on est assez bon, enfin, on est même très bon sur le SAV. Je mets un point d'honneur là-dessus. Je pense que ça fait partie de au moins la moitié de la satisfaction client, parce qu'on le sait, hein, vendre une voiture, c'est pas on la vend et terminé. Il y a, je dirais que dans 50% des cas, peut-être un peu moins, 30% des cas, il y a du SAV, hein, petit ou pas. Parfois, effectivement, on se rend compte que il y a des pneus peut-être un peu plus usés que prévu, etc. Donc on joue le jeu. Enfin, tu vois, je pense qu'on est assez bon sur toute la chaîne, mais il y a un point sur lequel faut vraiment que je trouve une solution, c'est sur tout ce qui est mécanique. Alors carrosserie, bon, bah, y a pas de sujet, hein, carrosserie. Moi, j'emmène mes caisses chez mon ami Alan, vous le savez, il bosse super bien, et il y a pas de débat là-dessus. En revanche, sur la mécanique, j'ai un vrai problème, je vous le dis, parce que je peine à trouver à côté de chez moi un prestataire qui n'ait pas énormément de délai. Quand je dis énormément de délai, je demande pas à ce qu'on me prenne la voiture le lendemain, mais là j'ai j'ai un garage avec qui je travaille, qui est relativement abordable, mais qui a des délais là par exemple c'est fin juillet. C'est évidemment hors de question que j'attende fin juillet pour livrer une voiture, donc il faut que ça aille vite. Par exemple, là j'ai récupéré pas mal de Mégane RS, et le problème des Mégane RS, c'est que même si elles sont toutes suivies au Japon, il y a des gros carnets d'entretien, etc. On peut pas, les carnets d'entretien japonais, on peut pas s'assurer que la distribution ait bien été faite récemment, tout. Donc, moi, je préfère livrer mes voitures avec distribution, révision. Au moins, la caisse elle est nickel. Moi, je peux garantir le véhicule sereinement, etc. Mais le problème, c'est que soit j'ai des prestataires qui me facturent des révisions vidanges à 2000 €, et c'est un truc de malade. Et évidemment, je peux mettre 2000 €, mais ça réduit ma marge, et franchement c'est con, parce que pour moi c'est pas un travail qui vaut 2000 €, je vous le dis. Au bout d'un moment faut arrêter, c'est pas de la mécanique de précision, on n'est pas dans l'ingénierie, c'est un truc, on change une courroie en caoutchouc. Alors je suis pas mécano, mais au bout d'un moment il y a des trucs qui doivent être logiques, tu vois. C'est comme les vidanges chez Porsche à 600 €, pour moi je trouve ça ridicule, mais bon, parfois on n'a pas le choix, tu vois. Mais sur des caisses qui ont quasiment 10 ans, ça n'a pas de sens selon moi. Surtout qu'une distribution, ça peut pas mal être fait. Enfin, si on peut mal caler la distribution, machin, mais en vrai, une distribution, tu sais la faire ou pas, je pense, je suis pas mécano, mais il n'y a pas lieu pour moi de payer 2000 € un tel travail, mais voilà, surtout quand on sait que les pièces, il y en a pour 200 €. Bon, donc tout ça pour vous dire que j'ai besoin de trouver un prestataire proche de mon garage, aller à max 20 minutes, aller 30 minutes si vraiment ça vaut le coup. Qui soit abordable. Pour moi, une distribution, il y en a peut-être pour 200-250 € de pièce. Si on commande un kit distrib sur Autodoc et du SKF ou du Gates, tu vois, une bonne marque. Pas mettre de la merde, mais bon, une bonne marque. Et je sais pas, moi, 500-600 balles la distri, ça prend 5 heures à faire. En vrai, le mec, il en fait 2 dans la journée, il a gagné 1000 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, une distri, il faut la payer 700-800 balles. Surtout que moi, il y a du volume. Là, j'ai 5-6 Mégane RS en attente, plus d'autres voitures pour des révisions. Donc en vrai, moi, il y a un garage. En vrai, je peux le fournir peut-être. Je peux lui fournir peut-être 50-60% de son travail du mois, tu vois. Parce qu'il y a une récurrence. Boum, je récupère une voiture, j'en mets une autre, etc. Il me faut des délais courts, des tarifs raisonnables et une qualité de travail qui soit bonne. Voilà. Donc si quelqu'un peut m'apporter ça, je suis vraiment preneur. Alors je sais que certains vont me dire, et j'y ai pensé, vous vous doutez bien, pourquoi tu t'achètes pas un pont et t'embauches pas un mécano à plein temps. J'y ai pensé, sachez-le. Maintenant j'ai pas la place. J'ai pas la place pour ça fait partie de mes axes d'amélioration. Pour tout vous dire, là je suis en train de, comme je vous ai dit dans la série précédente, je vais déménager, et j'envisage pourquoi pas à terme d'ouvrir peut-être une annexe, une deuxième structure, Gabriel, où effectivement je puisse prévoir de mettre un atelier mécanique. Mais en l'occurrence aujourd'hui, tout de suite, j'ai besoin de ça. Je peux pas acheter un pont, embaucher un mécano, c'est pas possible pour le moment. C'est pas pour des raisons financières, c'est pour des raisons évidentes, que c'est toute une logistique à amener, etc. Ça prend du temps. Donc si quelqu'un, un atelier, ou connaît un atelier qui travaille bien, qui est raisonnable en tarif, qui a des délais assez courts, à une semaine, qui peut m'arranger,
qui peut tenir compte que voilà, je vais lui amener du volume, et n'hésitez pas à me dire, à me conseiller des gens, parce que vraiment je suis preneur de ça. Je vous dis, j'ai un truc à côté, mais le problème c'est très bien, hein, mais le problème c'est que vas-y, j'ai des rendez-vous à mi-juillet, c'est pas possible. J'ai des voitures que j'ai vendues qu'il faut que je livre, mais que je suis en attente de livraison à cause de ces problèmes de trucs. Le problème des caisses du Japon en plus, c'est que le problème du Japon, c'est qu'en plus il y a une question d'homologation qui prend aussi elle un peu de temps. Donc si je mets l'un dans l'autre, je dois livrer mes voitures à plus de mois à partir de la réception, à partir de la vente, ce qui est évidemment pas possible. Donc vraiment j'en appelle à votre aide là-dessus. Si jamais certains ont des idées, j'ai un peu fait le tour de la question, mais c'est vrai que c'est compliqué à trouver. C'est vraiment l'axe sur lequel je veux arriver à être meilleur, à gagner en rentabilité. Mais la renta, c'est aussi le temps, l'argent aussi. Franchement, j'emmène mes voitures chez des spécialistes, des mecs, mais franchement, parfois quand je vois les tarifs des 150 € de l'heure, c'est pas raisonnable pour moi. Après, certains sont très contents de ça. Moi, je dois garder quand même une notion de rentabilité, même si des très belles marges avec les voitures du Japon. Au final, si j'ajoute ça à chaque fois, ça me réduit mes marges considérablement. Et vous le savez, les marges, c'est pas que pour moi pour m'enrichir et pour me payer des GT3 RS, c'est aussi pour apporter un SAV qui soit d'autant meilleur. Tu vois, quand on fait des belles marges derrière, on est plus enclin à, entre guillemets, lâcher de l'oseille pour payer le SAV. Alors que quand on fait pas de marge, quand on gagne pas d'argent, on peut pas payer. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est con, mais c'est la vérité. Donc c'est avant tout aussi pour mes clients, si je puis dire, les marges. Voilà, donc ouais, cette story est vraiment dans si vous avez des idées ou autres, ça m'intéresserait vraiment. Mais oui, l'idéal, ça serait que j'ai un mécano. Alors là, ça serait la guerre. Mais bon, c'est assez compliqué à court terme de prévoir ça. Allez, à bientôt les amis. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Petite séance de sport au calme. Bon, hier soir, je suis allé voir Bad Boys 4, le Dongo là. Sans surprise, hein. C'est un AV, bien évidemment. Donc je pense pas qu'il fallait en attendre beaucoup plus du 4e volet d'un truc qui se dégrade de volet en volet, tu vois. C'est un peu comme les taxis ou les Vérité si je mens, tu vois, tous ces films où t'en as les 2 premiers qui sont vraiment cultes. Et puis après, forcément, on fait du réchauffé. Les acteurs vieillissent. On va dans le blockbuster, tu vois, les effets spéciaux, les jeux d'acteurs un peu pompeux, tu vois. Ça. Bon, je suis pas un grand expert du cinéma, mais faut dire qu'à chaque fois, c'est très rare quand une franchise, si je puis dire, se bonifie dans le temps. Bon, bref, c'était pas très bien. Par contre, un peu déçu, tu vois, je m'attendais à voir des beaux décors. Bon, remarque Miami, c'est vrai que c'est beau. Ça a l'air d'être stylé de ouf. Mais tu sais, tu t'attends à voir de la bonne musique, des belles caisses. Au final, il n'y a rien de tout ça. Bon, on peut le dire, hein, la seule belle caisse. D'ailleurs, la seule caisse qu'on voit stylée. Non, il y en a 2. Il y a Turbo S, la nouvelle. Celle de Will Smith dans le film. Incroyable. Franchement, c'est là où tu vois que c'est une vraie belle voiture, la Turbo S. Tu vois, c'est pas comme la GT3 RS ou toutes ces caisses où tu te dis que c'est pas très élégant, les gros ailerons, les machins. La Turbo S, c'est quand même une putain de belle bagnole, faut le dire. Elle est noire, argent, or. On appelle ça Orum chez Porsche. Si à un moment il y a un petit clin d'œil au premier avec un 964 RS. Non, un 964 Turbo S, pardon. Magnifique. Mais hormis ça, c'est quand même une merde, une sacrée merde ce film. C'est con parce que j'adore Will Smith, pour moi c'est un des plus grands, comme pour beaucoup de personnes, je pense. Mais je sais pas, c'est du réchauffé un peu. Bon, enfin bref, les amis, une journée de fou là, mais quand je te dis de fou, je sais pas comment on va faire pour caser tout ce qu'on a à faire dans une journée, mais on va y arriver. On y arrive toujours de toute façon. Et puis voilà.
2 ou 3 livraisons encore aujourd'hui, demain 2 ou 3 et samedi 2 ou 3. Si tu veux, quand on fait 15 livraisons par semaine, c'est du grand Mendez et je parle pas de Transacoto, c'est ça qui est fou. Enfin bref, ouais. En ce moment on fait pas mal de volume et on a aussi beaucoup de SAV, faut le dire. Donc, le SAV, il n'y a pas de secret, hein, faut payer. Faut mettre la main au portefeuille même s'il y a des trucs qui sont pas très justes. Mais bon, c'est comme ça, faut garder une certaine rigueur et un certain niveau de service après-vente. Les amis, autre chose aussi, j'ai enfin décidé de déménager de cette vie de merde parisienne. Je ne peux plus me voir. Là, pendant que je vous parle, je suis en train de traverser 15 routes et de risquer ma vie du coup 15 fois. Dans un brouhaha pas possible, dans une pollution pas possible, pollution sonore et visuelle et évidemment pollution, je sais pas comment on dit, écologique. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc bientôt à la campagne. Et je suis très heureux, les amis. Je vais pouvoir garer mes voitures chez moi. C'est un truc que j'ai jamais connu de ma vie. Ça fait 10 ans, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, peut-être un peu moins de 10 ans, que mes voitures sont éparpillées dans des parkings, à tel point que parfois je sais même pas où sont mes voitures. Non, je rigole. Là, c'est exagéré ce que je dis, mais à un moment, c'était pas loin d'être vrai. Bon, enfin bref, voilà. Allez, bonne journée, bon courage à ceux qui bossent.